Bonjour, moi c'est Dr Sissoko Moussa. Je suis responsable de la start-up médicale Kadinkosu et co-organisateur de la rencontre africaine de la santé qui a été mise en place par AMA, Agency, en partenariat avec Kadinkosu. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là. Cette première expérience entre l'Algérie et l'Afrique qui a fait en sorte qu'on a pu rassembler des acteurs clés de la santé venant de l'Afrique subsaharienne qui ont rencontré les acteurs clés de la santé algérienne et autour des différentes thématiques qui ont été abordées d'hier à aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre, nous nous sommes rendus compte que nous avons tous la même volonté et cette volonté, ce n'est autre chose que le panafricanisme de la santé, c'est-à-dire la souveraineté sanitaire en Afrique et que tout citoyen africain puisse avoir accès aux soins. Et nous avons été très honorés par la présence du ministre secrétaire d'État chargé de la santé hospitalière d'Angola, accompagné d'une forte délégation qui nous ont montré leur volonté de créer un canal d'échange entre le système de santé de l'Angola et le système de santé en Algérie ici, afin que ces deux grandes puissances du continent puissent se donner la main afin de créer ce premier chemin qui permettra à l'Afrique entière, aux patients africains et aussi aux infrastructures africaines ou encore le personnel de santé médicale, paramédicale et autres, de se reconnecter et de penser ensemble la santé de l'Afrique. Et nous, en tant qu'organisateurs de cette rencontre, nous sommes très heureux de pouvoir voir les résultats et un bilan positif de cette première rencontre qui nous a permis exactement d'aborder des sujets clés, des sujets pertinents et en plus de cela, d'avoir des propositions beaucoup plus analytiques, beaucoup plus réflexionnelles qui pourra nous aider dans l'ensemble de nos idées, dans l'ensemble de nos projets qu'on aura à concrétiser. Ou les délégations qui sont venues de l'Angola, du Tchad, de la Guinée, du Congo RDC et aussi de Zimbabwe, sans oublier Éthiopie et autres pays qui nous ont fait l'honneur de pouvoir partager cette première expérience avec nous, mais aussi de faire en sorte qu'ils puissent apporter l'expertise, mais faire l'ouverture d'un canal entre l'Algérie et leur pays. Et nos partenaires sont très contents. Aujourd'hui, tous ceux qui ont assisté et qui ont eu l'occasion d'échanger à travers une rencontre B2B et qui ont discuté avec l'ensemble de ces pays représentés lors de notre rencontre et sont sortis avec beaucoup plus d'opportunités, mais beaucoup plus de volonté et de motivation en disant que désormais, le marché subsaharien du tourisme médical est ouvert aux établissements de soins algériens, aux cliniques algériennes et aux acteurs clés de la santé en Algérie. Donc nous, notre objectif dans ce travail, dans cette première rencontre, qui ne sera pas la dernière, parce qu'il y a d'autres rencontres auxquelles nous sommes en train de préparer, parce que nous allons prendre les pays par groupe jusqu'à épuiser les 54 pays de l'Afrique, afin que les Africains puissent se réveiller et dire que nous, Africains, nous devons être soignés par des Africains et que les patients en Afrique ne soient plus obligés de sortir du continent et d'aller se faire soigner ailleurs pendant qu'il y a des plateaux techniques de haute qualité sur notre continent qui pourront répondre à ces besoins, à ces demandes-là. En plus de ça, on s'est rendu compte lors des panels des ambassadeurs hier qui nous ont fait comprendre que dans le cadre de transfert des patients vers d'autres continents à partir de l'Afrique, ils représentent plus de 7 milliards de dollars. Alors imaginons que ces 7 milliards de dollars restent en Afrique et que ces 7 milliards de dollars soient investis dans les infrastructures du continent. Vous pensez que d'ici quelques années, d'ici quelques décennies, l'Afrique n'aura pas à proposer ses services à d'autres continents? Vous pensez qu'avec ces infrastructures
nous ne pouvons pas recevoir et faire de l'Afrique une destination privilégiée pour d'autres continents ou pour les citoyens de d'autres continents. Nous, notre ambition, le panafricanisme de la santé ne soit pas seulement des mots, mais du concret. C'est pour ça que nous avons choisi de faire du concret et de faire venir des délégations de différents pays à la tête de chaque délégation, leur ambassadeur du pays respectif ici en Algérie, pour discuter avec les acteurs de santé en Algérie, pour discuter avec nos partenaires cliniques algériennes et établissements de soins, afin de chercher les solutions adéquates au transfert des patients, à l'échange, mais aussi, nous ne nous limitons pas aux échanges des patients, parce que nous allons au-delà de ça, c'est-à-dire la formation. Toutes les cliniques partenaires qui ont été avec nous lors de cette rencontre ont proposé aux différents pays participants, aux différents pays subsahariens, qui sont prêts à faire de perfectionnement sur le plateau technique de leur clinique. Et ça, ce n'est que le début. Après, on a d'autres projets avec un agenda sur 2035, c'est-à-dire dans 10 ans, nous voulons concrétiser des projets. Donc, nous avons notre vision, on a notre stratégie, on a notre objectif. Et nous invitons tous les partenaires solides qui sont prêts à travailler avec nous et à concrétiser ce projet ensemble pour que d'ici une décennie, l'Afrique ne soit plus dans le besoin de la santé. L'Afrique soit prête à promouvoir ses produits de santé, à proposer ses produits de santé à d'autres continents. C'est ça notre objectif et nous venons de lancer les premiers jalons. Ce n'est que le début. Nous invitons tous les acteurs clés de la santé, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit en Algérie ici, nous invitons toutes les cliniques et établissements de soins et hôpitaux qui se trouvent en Algérie ici ou en Afrique subsaharienne de rejoindre cette démarche. Cette démarche est panafricaine, cette démarche est humanitaire, mais cette démarche est souverainiste. Que ce continent-là puisse faire face aux menaces des prochaines pandémies futures qui vont venir. Nous l'avons vécu avec Covid-19 et il ne faut plus que les Africains croisent les bras pour attendre que les expertises médicales viennent de telle institution ou de tel pays ou de tel continent. Nous avons les compétences, nous avons les infrastructures, nous avons les plateaux techniques. Essayons de travailler sur ça, de les consolider et de faire en sorte que ça soit notre force et non notre faiblesse. Sur ce, je vous remercie et on remercie tous les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont participé à cette rencontre, notamment l'Angola qui était le pays d'honneur et qui est venu avec une forte délégation gouvernementale et publique-privée à la tête un ministre d'État qui s'est déplacé pour venir à rencontrer nos partenaires ici. Et ce n'est que le début. Et nous remercions aussi le Tchad à la tête, l'ambassadeur du Tchad. Nous remercions son Excellence l'ambassadeur d'Angola qui a fourni aucun effort pour essayer de concrétiser ce travail-là. Nous remercions aussi l'ambassadrice de Congo RDC, nous remercions l'ambassadeur d'Éthiopie, nous remercions l'ambassadeur de la Guinée, nous remercions l'ambassadeur du Zimbabwe, nous remercions tous nos partenaires qui nous font confiance maintenant et qui continuent à nous faire confiance. Parce que ce travail, c'est tout à l'honneur de tout Africain, panafricaniste. Nous sommes fiers d'être là et de faire en sorte qu'on pourra apporter des solutions à partir d'ici vers nos pays et faire en sorte que ces solutions puissent sauver des vies dans le continent, mais aussi d'imposer ce respect sanitaire du continent sur place et à l'international. C'était le responsable de Kadem Kosso, vitrine du savoir-faire médical africain.